Voilà, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons partager autour d'un texte ô combien connu de cette femme qui a lavé les pieds de Jésus en pleurant, qui les a essuyés avec ses cheveux. Et il y a une parole de Jésus qui a été dite à la fin. Ses péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. C'est un texte qui, quand on le lit, pose quand même deux questions qui sont sérieuses. Et c'est ce que nous allons regarder ce soir. Je propose de lire le texte, Luc, chapitre 7, versets 36 à 48. Alors, le texte est assez long, mais on va quand même le lire en entier pour avoir tout le contexte, tout ce qui s'est passé, même si on ne l'étudie pas en entier parce qu'on n'aura pas le temps. Mais on va regarder ça sur quelques détails, je peux dire. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ce texte, surtout la fin, pose, comme je l'ai dit en introduction, des questions qui sont sérieuses quand même. Il y a comme un problème. C'est-à-dire qu'on lit, ses péchés sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Donc, en fait, là, on ne voit pas de notion de repentance. Déjà, c'est la première question. La deuxième question, c'est juste après, il est dit, pour beaucoup aimer, il faut être beaucoup pardonné. Donc on a comme une sorte de problème en fait. Quel est le premier élément de cette discussion, puisqu'elle est pardonnée parce qu'elle a beaucoup aimé, mais pour beaucoup aimé, il faut avoir été beaucoup pardonné. Donc on sent qu'il y a comme un problème. Alors si on le lit rapidement, un soir on est fatigué, ça passe, mais si on s'y arrête dessus, on peut tourner en rond pendant longtemps. Donc on va essayer de regarder d'un peu plus près. Comme je l'ai dit, non pas la totalité de ce passage, parce que dans ce passage, il y a 2 passages en fait, inclus l'un dans l'autre. Il y a cette parabole que Jésus donne, donc celle-là, on ne va pas la regarder. On va vraiment regarder ce qu'a fait cette femme auprès de Jésus et sa réponse de Jésus. Et on va voir que ça va nous amener assez loin. Comme d'habitude, le texte biblique étant parfaitement construit, bien sûr. Donc Luc 7, 44, nous lisons. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Donc on savait qu'il était de coutume, quand les gens rentraient quelque part, on leur donne de l'eau pour se laver les mains et les pieds. Les pieds, alors les mains, ça se comprend. Les pieds, ils marchaient en sandales dans des chemins poussiéreux, donc forcément les pieds étaient sales. Et donc il fallait se laver les pieds avant de rentrer dans la maison où on enlevait les sandales et on marchait généralement pieds nus. Jésus, alors là, ici, on a une description je dirais, une situation où quelqu'un lave les pieds de quelqu'un d'autre. Là, en l'occurrence, une femme qui lave les pieds de Jésus. Jésus lui-même nous donne les 3 significations du lavement des pieds. C'est-à-dire que dans un autre passage, dans Jean chapitre 13, que nous allons regarder cette fois-ci d'un peu près, il n'est pas à fond encore, mais on va le regarder d'un peu plus près, pour comprendre que signifie exactement le fait de laver les pieds. Alors, on a
ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est l'humilité, c'est le fait de servir l'autre. Mais on va voir qu'il y a 3 significations fondamentales et sans percevoir ces 3 significations, enfin surtout 2 d'entre elles, on va avoir du mal à comprendre le geste de cette femme, qui pourrait être pris d'ailleurs pour un geste un peu mystique, un peu exagéré, un peu emporté ou émotionnellement démesuré, bref. Et on va voir que pas du tout. Donc Jean chapitre 13, verset 1. Alors on va lire tout jusqu'au verset, je crois que c'est 12. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et il leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le Seigneur n'est pas plus grand que son Seigneur. Le serviteur, pardon, n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Donc là, on a un renvoi, en fait, je dirais presque logique de ce que fait cette femme à Jésus et de ce que Jésus a fait aux disciples. Oups. Les 3 significations du lavement des pieds. Alors, on va regarder la première signification. Jean 13, 6 à 8, le texte, il vint donc à Simon-Pierre, donc c'est quand il arrive à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laveras les pieds, et Jésus lui répond, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Et là, Pierre répond, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Pierre n'accepte pas que Jésus, son Seigneur, s'abaisse à ce point en le servant comme le ferait un esclave. C'est vrai, on s'imagine à sa place, Pierre qui a reconnu que Jésus était le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, et il le voit à ses propres pieds en train de lui laver les pieds. Il faut imaginer de se mettre à cette position, il y aurait de quoi être gêné. Pierre est gêné. Pierre, en réalité, ici, réfléchit à la manière du monde. Il refuse que l'inférieur soit si humblement servi par le supérieur. Ça, c'est un raisonnement du monde. C'est-à-dire que le supérieur ne peut pas s'abaisser en dessous de l'inférieur. À la limite, on pourrait concevoir au même niveau qu'eux. Hein, on va parler d'horizontalité, d'échange d'égal à égal, mais que le supérieur se mette dans une situation d'infériorité, ça par contre, c'est inconcevable dans le monde. D'ailleurs, à titre d'exemple, vous avez un poste de cadre, vous faites un courrier de demande à la direction en disant je n'assume pas soit les responsabilités qui m'incombent, soit je n'assume pas le travail qu'on m'a charge. Je souhaite être rétrogradé, donc c'est une demande de la personne. Je souhaite revenir à un état de chef d'équipe, voire ouvrier, par exemple. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible. La législation fait que c'est pas possible. Donc là, on a Pierre qui refuse, qui a ce mode de raisonnement-là, qui refuse que le supérieur se mette dans une position d'infériorité par rapport à l'inférieur, plus bas encore que l'inférieur. L'image que Pierre se fait du Christ ne tolère aucune idée d'abaissement ou de service. C'est-à-dire que Pierre se fait une image du Christ, le chef. Donc, il n'a pas forcément tort, mais il a une image qui est, je dirais, au travers d'un filtre du monde, de la pensée du monde.
Il est le chef, et en tant que chef, il ne peut pas avoir une position d'abaissement. Il ne peut pas s'abaisser de service. Pierre en reste à une notion mondaine de l'autorité. L'autorité fait que je ne peux pas considérer que telle personne qui a une autorité se mette dans une position d'infériorité par rapport à moi. Ça, c'est la réaction de Pierre. Mais Jésus ne le juge pas. On voit bien, la parole de Jésus ne le rabroue pas, ne lui dit Pierre, t'as rien compris, t'es qu'un imbécile, etc. Non, pas du tout. Jésus va lui dire au verset 7, Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. C'est-à-dire que là, il dit à Pierre, mais quelque part, il le justifie un petit peu en disant, tu ne peux pas le comprendre là. Parce que ce qui se passe là, tu ne peux pas le comprendre, mais fais-moi confiance. Alors, petite remarque sur l'évangile de Jean, parce qu'on est dans l'évangile de, enfin, dans Jean 13, on est dans Jean. Hein. L'évangile de Jean rapporte plusieurs gestes ou affirmations de Jésus qui restent incompris sur le coup par les disciples, qui ne sont en mesure de les interpréter qu'avec exactitude, qu'après la crucifixion et la résurrection du Seigneur. On a la transfiguration, où Jésus lui-même dit « N'en parlez pas tant que je ne suis pas mort et ressuscité ». Donc, il y a pas mal de choses que Jean, particulièrement Jean, rapporte, qui sont des faits incompréhensibles sur le moment et qui seront compris après la résurrection, la mort, la crucifixion et la résurrection de Jésus. Cela sous-tend que toutes ces choses ne peuvent être vues, comprises, appréhendées qu'au travers de l'œuvre de Christ. Et le lavement des pieds ne peut être vu qu'au travers de l'œuvre de Christ, puisque ça ne pourrait être compris qu'après l'œuvre de Christ. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une servitude, on n'est pas dans un abaissement, je dirais, avilissant, on est dans un service spirituel conduit par l'Esprit et au travers de l'œuvre de Christ. Donc ici, Jésus annonce donc que le lavement des pieds prendra tout son sens ultérieurement, c'est-à-dire lorsqu'il sera relu à la lumière de la passion et de la résurrection. Jésus est en train de dire à Pierre, tu ne peux pas comprendre, mais garde ça, un peu comme Marie qui gardait ses paroles et les repassait dans son cœur. Voilà, il dit à Pierre, garde ça, un truc de plus, garde-le, et digère-le, et après la résurrection, tu le comprendras. Pierre n'a pas compris. Pierre n'a pas compris, parce qu'il répond, au début du verset 8, Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Donc, Jésus lui dit gentiment, écoute, tu ne peux pas le comprendre, mais suis, tu verras. Et Pierre, il continue, non, pas question. Jésus précise sa pensée, donc il ne le rabroue pas à nouveau, il précise sa pensée, il va dans le détail, à la fin du verset 8. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Là, c'est important, parce que ça va très très loin. Ça veut dire que sans la croix et la purification qu'elle opère pour ses bénéficiaires, ceux qui acceptent le de la croix, aucune communion avec Jésus n'est possible. Le lavement des pieds, ce n'est pas juste un service rendu ou s'abaisser au niveau, voire en dessous des autres. Ça va bien au-delà, puisque Jésus dit, si je ne te lave pas les pieds, grosso modo, tu ne peux pas être sauvé. Donc ça va très très loin. Donc la première signification fondamentale du lavement des pieds de Jésus, c'est le salut par grâce. Celui qui n'est pas lavé, je dirais, par la croix, n'a pas accès à l'éternité avec Dieu. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on voit que c'est vraiment fondamental. Le salut éternel passe impérativement par la croix. La première signification du lavement des pieds, ce n'est pas je suis humble et je montre que je suis humble, c'est j'accepte d'être lavé par la croix. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est qu'entre Dieu et moi. Donc la première signification, sans la croix et la purification qu'elle opère pour ses bénéficiaires, aucune communion avec Jésus n'est possible. Première signification. On va maintenant passer à la deuxième signification. Jean 13, 9 à 11. Donc on continue. On prend les versets suivants dans Jean 13. Et nous lisons, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Donc là on se dit, ça y est, il a compris. Et Pierre,
Jésus lui dit, Pierre n'avait pas vraiment compris, parce que Jésus va recadrer un petit peu, gentiment. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Certains voient ici une simple réaction exubérante de la part de Pierre. C'est-à-dire que quand vous lisez certains commentaires, j'ai regardé, pas mal de commentaires qui disent, oui, bon, bah, Pierre, comme d'habitude, s'est emporté. Donc c'est toujours les extrêmes, il veut pas, puis d'un coup il veut tout. Il faudrait qu'il apprenne un peu à se stabiliser, un peu dans la voie du milieu, comme on pourrait dire, dans la voie de l'équilibre, et puis ça irait beaucoup mieux pour lui. D'autres voient ici l'expression de la volonté de jouir d'une purification rituelle complète, puisque là on est, non seulement les pieds, mais tout, mais dans un bain rituel, tel que les Juifs le pratiquaient. Regardons, le mot employé quand il dit que Simon-Pierre lui dit, c'est l'ego. L'ego est un verbe très fort, puisque c'est dire, affirmer, déclarer, commander. Donc là, il est vraiment dans quelque chose de fort, Pierre. Quelque chose de fort qui amène une expression de la volonté de jouir d'une purification rituelle complète, parce que si ça avait été exubérant, il aurait dit, oh, bah, t'as qu'à y aller, t'as qu'à faire, vas-y Jésus, mais fais carrément la totale, fais tout, vas-y. Alors que pas du tout. C'est un mot qui montre bien qu'il y a derrière une forte volonté réfléchie. Ça n'aurait pas été l'ego qui aurait été employé. Et donc, ici, ça montre que Pierre n'est pas dans une exubérance incontrôlée, au contraire, dans quelque chose de bien contrôlé. Et il veut aller plus loin, il veut aller jusqu'au bout. Comme si il avait l'impression que Jésus avait commencé une démarche et Pierre dit, mais moi, je veux aller encore plus loin. Maintenant, Pierre ne réfléchit plus à la manière du monde, mais à la manière religieuse, c'est-à-dire le rituel. Il veut aller au rituel maximum. Pierre, le texte ne nous lit pas. Il refuse de se soumettre totalement au plan de Dieu, en fait. Jésus a dit non, les pieds. Il a dit non, tout. Comme c'est le rituel, hein, il faut y aller jusqu'au bout. Pierre se fait une image théorique, cette fois-ci, symbolique du Christ. Il veut accomplir les symboles rituels jusqu'au bout. Dans la symbolique, il veut aller jusqu'au bout. Donc là, il passe du stade où Jésus est un chef suprême intouchable, où là, il se dit, non, j'ai pas bien compris, donc il revient, il dit, cette fois-ci, j'ai compris, Jésus, c'est tout un symbole. On dit ça souvent, c'est tout un symbole. Et donc, je veux aller jusqu'au bout de tout ce qui est symbolique. Pierre évolue, mais reste sur une notion religieuse de l'autorité. Une autorité symbolique. C'est-à-dire qu'en fait, il voit au travers de Jésus un chef spirituel qui n'a pas d'autorité légale, qui n'a pas d'autorité, je dirais, familiale, qui n'a pas d'autorité autre que symbolique de ce qu'on vient lui donner. Donc là, il dit, je reconnais ton autorité symbolique, j'accepte. Et Jésus ne le juge pas toujours, parce qu'il n'a pas bien compris. Jean 13, 10, verset 10, Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a pas besoin que de se laver les pieds. » N'a besoin, pardon, que de se laver les pieds. N'a besoin que de se laver les pieds, pardon. Jésus continue son enseignement. On voit en fait une sorte de gradation où Jésus, petit à petit, va enseigner Pierre pour l'amener sur des chemins de raisonnement. Il va partir de là où il est, Pierre, en disant, il ne lui dit pas, t'as rien compris, il ne faut pas que tu sois là. Il part de là où il est, c'est-à-dire une reconnaissance du monde de l'autorité de Christ. Et il l'amène tranquillement à glisser dans son raisonnement, à avancer. Et Jésus donc continue son enseignement et amène Pierre à une compréhension très pratique, concrète de son action. Jésus n'est pas là pour nous donner un enseignement spirituel, spiritualisant, PTS, très, très spirituel. Il est là pour nous donner des paroles qui sont très concrètes, de la vie concrète du chrétien. On a beaucoup de personnes ou d'ouvrages qui présentent une vie chrétienne extrêmement théorique, avec des symboles partout, avec des rituels partout, et il faut faire ceci parce que symboliquement ça fait ceci, etc. Non. Jésus a un enseignement très pratique, et là on le voit tout particulièrement, parce que son lavage des pieds est, certes, il y a un symbole derrière, mais il y a un enseignement très pratique au travers de cela, autre que le fait de moi-même laver les pieds de mes frères et sœurs.
On voit que ça va beaucoup plus loin. Première signification, l'œuvre de la croix. Deuxième signification, celui qui, après avoir pris un bain complet, se salit les pieds en marchant, en sandales, à l'époque, n'a pas besoin de prendre de nouveau un bain, surtout à une époque où cela est plus compliqué qu'aujourd'hui. Donc ça veut dire que Jésus, là, est en train de dire à Pierre, ok, on a parlé de te laver les pieds, mais moi je te dis, donc tu veux toi les mains, la tête, donc tu prends un bain, quoi. Tu veux te plonger dedans. Et Jésus dit, non, non, celui qui est lavé, celui qui a déjà pris un bain. Imaginez, vous prenez un bain, vous êtes tout propre, vous sortez à l'extérieur de la maison, et puis il y a de la poussière, vous revenez, vous avez les pieds tout sales. Vous n'allez pas reprendre un bain. Vous allez juste vous laver les pieds. Jésus, d'une façon très pratique, lui dit, celui qui est lavé, celui qui a pris un bain, n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, puisqu'il est déjà propre. Donc c'est très concret. Il lui suffit de se laver les pieds, le reste de son corps étant toujours propre. Il est déjà propre, il a fait un bain. Donc là, on va continuer, on va avoir tout sur la même page. Un petit montage. Ici, Jésus insiste sur la suffisance de la purification qu'il s'apprête à accomplir pour ses disciples à la croix. C'est-à-dire qu'en fait, il dit, l'œuvre de la croix est purificatrice. Une fois pour toutes, vous êtes lavés dans le sang de l'agneau, comme le dit un texte biblique, et donc après, c'est autre chose. La purification initiale et fondamentale réalisée par son œuvre expiatrice, par l'œuvre de la croix, se produit une fois pour toutes dans la vie du disciple. On demande pardon pour ses péchés, nous sommes pardonnés, mais ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Nous sommes purifiés, devant Dieu nous sommes purs, mais nous ne sommes pas parfaits. Ce n'est pas un gage de sainteté, la conversion. On rentre dans une dynamique de perfectionnement, de sanctification, mais nous ne sommes pas parfaits. Et donc, alors, évidemment, quand je parle de la purification initiale se produit une fois pour toutes dans la vie du disciple, c'est évident, sauf si celui-ci renie le Christ et retourne à ce qu'il avait vomi. C'est évident que celui qui s'est converti, mais qui revient dans le monde, qui rejette l'œuvre de Christ dans sa vie, il est évident que là, il faut qu'il revienne à la croix, c'est une évidence. Donc là, par rapport au texte qui retourne à ce qu'il avait vomi, je mets ne jetez pas vos perles au pourceau. Là, on avait étudié cette notion de retour dans le monde. Donc, Jésus insistant sur la suffisance de la purification qu'il s'apprête à accomplir pour les disciples à la croix, ceux et celles qui ont été purifiés par l'œuvre expiatoire du Christ auront certainement besoin d'être lavés de leurs péchés ultérieurs, mais la purification fondamentale ne peut jamais être répétée. C'est-à-dire que quand on a demandé pardon pour ses péchés, quand on s'est converti, nous sommes pardonnés. Nous rentrons dans la famille de Dieu. Nous rentrons comme co-héritiers de Christ, comme nous dit la parole de Dieu. Nous ne serons pas saints. Nous aurons des écarts, nous aurons des fautes, certaines dont nous n'avons pas conscience, mais nous prendrons conscience petit à petit de certaines choses. Bref, on avance. On avance dans la foi et dans la vie chrétienne. Donc là, la deuxième signification, c'est après le bain complet accompli à la croix, une fois pour toutes, cette œuvre de la croix, on l'accepte dans sa vie une fois pour toutes, seul un lavement des pieds régulier est nécessaire. Jésus renvoie aux bonnes habitudes de l'hygiène spirituelle du disciple. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est passé par la croix qu'on est devenu un saint ou une sainte. Et donc, il faut que nous ayons cette habitude de toujours nous placer devant notre Sauveur et Seigneur pour lui demander pardon pour les fautes que nous continuons, que malheureusement nous avons faites, nous avons commises. Mais cela ne nécessite pas un retour à la croix et à la conversion. Ce que Jésus est en train d'expliquer à Pierre. Il est en train d'expliquer à Pierre, on se convertit, on vient au pied de la croix, là on a déposé notre vieille nature, voilà, on dépose toute chose à Christ, et ensuite on rentre dans cette dynamique, et dans cette dynamique, nos pieds continueront à toucher par terre, comme je le dis parfois, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tellement spirituels, on a l'impression à les écouter parler, qu'un jour où il y a de la neige, on ne les voit pas, parce qu'ils ne laissent même pas de traces sur la neige, ils volent au-dessus. Non, non, les chrétiens, ils ont les yeux fixés en haut, mais les pieds bien sur terre. Et en ayant les pieds bien sur terre, Jésus prend cette image que les pieds se saliront. Mais si nos pieds se salissent parce que nous marchons sur terre, ça ne veut pas dire que tout notre corps est impur. Cela signifie que nous passerons par le lavement des pieds, c'est-à-dire que nous passerons par la repentance.
de nos égarements, de nos erreurs, mais nous ne reviendrons pas dans une... Voilà, on n'a pas à remettre en cause notre salut. En fait, pour être clair, Jésus, là, souligne clairement que ce n'est pas dans notre marche parce que nous salirons les pieds dans notre marche que nous perdons notre salut. Sauf, évidemment, si nous renions l'œuvre de Christ dans nos vies. Alors là, c'est autre chose. Là, je ne parle pas d'une marche avec Christ dans la sanctification. Là, on fait un demi-tour complet. Jean 1, 9 va bien dans ce sens, quand il dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute injustice. » C'est-à-dire qu'on est bien dans une dynamique où on n'a pas tous les matins à revenir à la croix et à revenir en se disant j'ai perdu mon salut, etc. Non, on marche main dans la main avec Christ et on apprend, on grandit. La confession régulière des péchés fait partie intégrante de la vie du disciple, sans toutefois remplacer la purification accomplie une fois pour toutes par le bain de la croix, j'ai mis entre guillemets. Voilà, c'est ce que Jésus est en train d'enseigner à Pierre et à nous, évidemment, au travers de ce texte, Jean chapitre 13, entre autres. Il y a d'autres choses, mais entre autres. Et donc, je renvoie vers 1 Jean 2, 1 et 2, où il dit que nous avons un avocat auprès du Père, etc. Donc, si nous avons un avocat auprès du Père, c'est bien quelqu'un pour nous défendre. Voilà, et ça ne remet pas en cause le salut. Sauf position d'opposition, justement, sauf si on si on s'oppose à Christ dans nos vies, alors là c'est autre chose. Là, c'est autre chose. On va partir maintenant sur la troisième signification du lavement des pieds de Jésus. Donc, on continue dans Jean 13, on va partir des versets 12 à 17. Et il est dit, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, que son Seigneur, pardon, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Et là, il n'y a pas de réponse. Il n'y a plus de remarques ni de réponse. Et pas de question non plus. C'est-à-dire que là, il semble que tout le monde ait compris, Pierre y compris. Tout le monde semble avoir compris. Jésus, du coup, va passer à l'étape suivante dans l'enseignement, et Jésus n'insiste plus sur la purification attachée à la croix. Il va encore plus loin, et il va donner une troisième signification. Alors on voit, ces significations ne se superposent pas en réalité, puisqu'elles se suivent, puisqu'il y a l'œuvre de la croix, la marche avec la croix, et ensuite, troisième signification qui suit. Pourquoi il ne va plus insister sur la purification attachée à la croix, puisqu'il en a déjà parlé, et puis il n'y a que lui seul qui est en mesure de l'accomplir, et il va l'accomplir. Donc pas la peine de s'étaler davantage par rapport aux disciples. Jésus insiste sur la valeur exemplaire du geste qu'il vient de poser. Il dit bien à la fin, ce que j'ai surligné en mots, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donc là, on a vraiment une marche d'exemple. Très souvent, dans ce texte de Jean chapitre 13, la seule signification que l'on prend, c'est celle-là. On ne prend que la dernière signification. Comme on dit souvent, c'est le dernier qui parle qui a raison. Donc là, dans toute cette lecture, souvent, on s'arrête à la dernière signification. Il faut faire comme Jésus. Et regardons Jean chapitre 13, verset 1, c'est-à-dire l'introduction à tout ça. Il nous est dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Ça, c'est l'introduction. Nous y lisons que le lavement des pieds et la croix résultent de l'amour impressionnant de Jésus. Il met le comble à son amour. C'est-à-dire que non seulement il va œuvrer pour le salut de quiconque croira en lui, mais en plus, il ne va pas être d'une hyper exigence en disant le premier qui marche de travers, j'ai déjà fait mes efforts, je le jette. Pas du tout. Il met le comble à son amour parce qu'il va jusqu'à dire et dans la marche,
vous vous souillerez les pieds, mais il ne sera pas nécessaire de revenir à la croix. On marchera ensemble et il suffira de vous laver les pieds. Une sorte, entre guillemets, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'hygiène spirituelle avec Christ. Et la fin du texte qui nous parle du lavement des pieds, donc on a l'introduction, c'est Jésus qui exprime son amour et qui met le comble à son amour, cet amour impressionnant, qui va jusqu'au bout. Eh bien, les versets 34 et 35, nous lisons « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'introduction, c'est l'amour de Christ. La conclusion, c'est exprimer l'amour que Christ met en nous. La communauté des purifiés qu'il est en train de créer, Jésus, doit être caractérisée par le même amour que lui-même a manifesté. En réalité, le lavement des pieds, en fait, est encadré par l'amour. Il y a l'amour que Dieu donne et l'amour que l'on va exprimer parce qu'on l'a reçu de lui. Caractérisé par le même amour, donc caractérisé par la même abnégation dans le service des autres. Ça, c'est la troisième signification, c'est pas la seule. C'est pas la principale non plus, c'est la troisième signification. Donc la troisième signification, le lavement des pieds signifie que les disciples sont invités à se servir les uns les autres, imitant Jésus qui s'est mis à leur service. Et alors, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc là, on a un témoignage extrêmement puissant. Remarquez que Jésus, à aucun moment, ne dit « quand vous ferez toutes ces bonnes œuvres, quand vous aiderez les pauvres, quand vous ferez ceci, quand vous donnerez tous vos sous, quand etc., etc., etc. Les autres verront que vous êtes mes disciples. » Le véritable témoignage du fait que nous soyons les disciples de Christ, c'est l'amour que nous exprimons, et non pas ce que nous faisons. Donc, il faut faire très attention que nous ne remplacions pas l'œuvre de la croix dans nos vies, et l'œuvre de la croix qui veut s'exprimer au travers de nos vies, que nous ne la remplacions pas par une action purement humaine, bonne, somme toute, pas de problème, mais qui serait bonne socialement, mais pas bonne dans le plan de Dieu. Les trois significations du lavement des pieds. Première signification, on prend un petit résumé, Jean 13, 6 à 8. Sans la croix et la purification qu'elle opère pour ses bénéficiaires, aucune communion avec Jésus n'est possible. Donc là, on voit avec la réaction de Pierre. Ici, le geste de Jésus préfigure la purification accomplie à la croix. Purification accomplie une fois pour toutes dans nos vies. Sauf, je le souligne parce que c'est important, sauf dans le cas d'un rejet de l'œuvre de Christ dans nos vies, où là on se dit je n'en veux plus, ou je ne sais quelle autre proposition. Ensuite, deuxième signification, les versets suivants, versets 9 à 11 du chapitre 13. Après le bain complet accompli à la croix, une fois pour toutes, seul un lavement des pieds régulier est nécessaire. Le bain complet correspond à la croix. Hein. Le fait de se laver les pieds fait référence à une purification de moindre envergure, je dirais, je n'ai pas dit de moindre importance, de moindre envergure, qui sera nécessairement répétée dans le temps. Jésus, eh bien, il sait, il connaît la nature humaine, c'est lui qui nous a fabriqués, donc il connaît toutes choses, et il sait que ça sera nécessaire. Troisième signification, les versets 12 à 17. Les disciples sont invités à se servir les uns les autres, imitant Jésus qui s'est mis à l'œuvre à leur service, s'est mis à l'œuvre concrètement au service des autres. Donc, le geste de Jésus est un témoignage d'amour qui doit être une marque de reconnaissance, j'ai mis entre parenthèses, du vrai disciple. Parce que il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et c'est pas parce qu'on se dit disciple de Christ qu'on l'est. Là, en tout cas, Jésus nous dit, là, il y a une marque véritable de reconnaissance du véritable disciple, c'est celui qui aime ses frères et sœurs. Remarquez bien que le texte biblique nous dit vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. C'est pas écrit vous devez laver les pieds de tout le monde.
Donc, prenons garde aussi à ce que nous faisons. Revenons à notre texte. Donc, on a vu les 3 significations du lavement des pieds avec cette femme qui lave les pieds de Jésus avec ses larmes. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table, dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Elle les essuya. Ekmasso, en grec. Ekmasso, ce qui est intéressant, c'est de voir ce verbe est utilisé 5 fois dans le Nouveau Testament. 2 fois dans Luc, au chapitre 7, versets 38 et 44, c'est notre texte. 2 fois dans Jean, chapitre 11, versets 2 et 12, verset 3. Ces 2 textes, dans les 2 évangiles, Luc et Jean, parlent du même récit, celui-là. Donc ça veut dire que sur les 5 occurrences, il y en a 4 qui nous parlent de cette femme qui a essuyé avec ses cheveux. Quel est, selon vous, le 5e endroit où on va trouver ce verbe? Jean, chapitre 13. Justement, notre Jean, chapitre 13. Quand il est dit qu'ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. C'est le même verbe. Je trouve intéressant parce que ça souligne que ce texte renvoie directement à Jean 13. C'est-à-dire que on a fait le rapprochement parce que je dirais qu'il était direct. Le lavement des pieds, on pense forcément à Jésus qui lave les pieds des disciples. Mais l'emploi de ce verbe ici, qui ne se trouve que dans ce passage et dans Jean 13, renvoie à Jean 13. Donc on a un renvoi explicite et un renvoi implicite. Il nous renvoie vraiment vers une analogie, un parallèle avec Jean chapitre 13. Qu'est-ce que nous lisons dans Jean chapitre 13? Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Après qu'il leur eut lavé les pieds, qu'il leur eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Et donc là, par rapport à ça, du coup, on va aller encore un peu plus loin, puisque là, on a vraiment, dans le choix du mot, un renvoi vers le choix des mots. Ce qui est intéressant, c'est qu'il eut pris ses vêtements. Le verbe prendre ici est lambano. Il ôta ses vêtements, donc. Il a commencé par ôter ses vêtements, titemi. Or, titemi, verbe inapproprié pour enlever des vêtements. C'est-à-dire que ce verbe n'est jamais employé pour ôter des vêtements. En grec, ce verbe ne peut pas être associé au fait de se déshabiller. Et on va voir tout de suite pourquoi, puisque ce verbe est employé dans Jean chapitre 10, des versets 11 à 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Le verbe ôter ses vêtements ici, c'est donner sa vie. En fait, il y a un parallèle qui est fait. Alors, il y a un second parallèle, le lavement des pieds. Il y avait une première lecture avec les 3 significations. Il y a un autre niveau de lecture avec le verbe qui est employé. Il ôta ses vêtements, titemi, qui dit qu'il donne sa vie. Donc, en fait, quelque part, c'est symbolique du don de sa vie. Jésus déclare qu'il va déposer ou mettre de côté sa vie en tant que bon berger. Dans le lavement des pieds aussi, le fait d'enlever ses vêtements. Parce qu'il n'était pas obligé de les enlever, il n'allait pas gicler partout. Hein. Donc, mais il a enlevé ses vêtements, se ceindre d'un linge, et ensuite il va reprendre ses vêtements. Le fait de reprendre ici, c'est lambano. Il a pris ses vêtements, en fait, il a repris le pouvoir de la reprendre, sa vie. Lambano, paline. Paline, ça veut dire de nouveau. Hein. Donc lambano, c'est prendre, et paline, ça veut dire reprendre, prendre de nouveau. Donc je prends de nouveau la vie. Jésus parle du fait qu'il va reprendre sa vie. C'est-à-dire qu'en fait, il va donner sa vie terrestre, il va donner son existence, je dirais, et il va reprendre sa vie près du Père.
place qu'il avait avant l'incarnation. Donc en fait, il va reprendre ce qui était sien, parce qu'il aura vaincu la mort. Donc ici, si je juxtapose par rapport à Luc 7, c'est-à-dire notre récit de cette femme qui a essuyé avec ses cheveux les pieds de Jésus, cette femme pécheresse a déposé, abandonné son existence. C'est le même mot. Elle a donné sa vie. C'est le même mot. Elle a donné sa vie. Cette femme pécheresse, très souvent quand on lit ce texte, on pense que c'est une prostituée. Or, le texte ne le dit pas. Puisqu'on emploie un mot, amartolos. Amartolos, si ça avait été vraiment au niveau de la sexualité son problème, si elle était prostituée, ce n'aurait pas été ce verbe. Il existe un verbe tout à fait approprié. Là, c'est un verbe très particulier qui littéralement signifie qui a fait une erreur fatale et tragique de jugement. Alors, on ne sait pas ce que c'est, cette erreur fatale et tragique de jugement. Mais honnêtement, qui, en pensant à sa vie, sauf ceux qui se sont convertis très jeunes, et ça c'est une grâce, mais ceux qui ont vécu et qui se sont convertis adultes, qui peut dire « je n'ai jamais fait d'erreur de jugement qui m'a été fatale ». C'est impossible. C'est impossible. Donc en réalité, cette femme représente tous ceux qui reconnaissent qu'ils ont fait une erreur, au moins une, en fait, en tout cas au moins une erreur fatale et tragique de jugement dans sa vie. Déjà, rien que le fait de marcher sans Dieu est une erreur fatale et tragique de jugement. Déjà. Ensuite, elle essuya avec ses cheveux. Ça veut dire qu'elle avait ses cheveux détachés. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer qu'elle essuie les pieds de Jésus avec des cheveux tressés autour de la tête, ce qui était la coiffure classique des Romaines à l'époque romaine. Pas du tout. La femme romaine ne sortait jamais décoiffée, ni même les cheveux détachés, sauf lors d'un deuil où les cheveux en bataille, c'est-à-dire non tressés, sans tresse. Donc les cheveux en bataille sont une des manifestations du chagrin et du malheur. Donc le fait que cette femme se présente en public, les cheveux décoiffés, montre qu'elle est dans une situation de deuil. Ou qu'elle est une prostituée. C'est certainement pour ça que ce texte a été traduit par, qu'il y a cette notion un petit peu de, là c'est pas traduit par prostituée, mais on a cette notion qui est véhiculée au travers des commentaires. Ah, c'était une femme prostituée, parce qu'elle avait les cheveux détachés. Alors pas du tout, puisqu'une femme, très bien, avait les cheveux détachés dans le cas d'un deuil. Donc si je lis les deux, cela montre qu'elle a compris ses erreurs de jugement, elle a reconnu ses erreurs, puisqu'elle se présente en tant que les cheveux détachés en public. Donc ça veut dire quelque part qu'elle reconnaît qu'elle a une vie, même si elle se détache du fait, oh oui, mais on va penser de moi que je suis ceci ou je suis cela, peu importe, devant le Christ. Elle ne tient pas compte du qu'en dira-t-on. Elle a reconnu ses erreurs, puisqu'elle manifeste du chagrin et du malheur. Elle accepte l'aspect fatal sans issue tragique de ses choix et elle est dans l'attente de reprendre sa vie. Puisque là, par le verbe employé, on se retrouve comme dans Jean 10, mais on est comme en suspension entre le verbe ôter sa vie, titemi, et le verbe lambano, reprendre sa vie. Donc elle est comme en suspension entre les deux là. Donc en fait, au travers des verbes employés, on a l'impression de ressentir une sorte de questionnement sur une sorte elle est où? Elle a donné sa vie, mais elle n'a pas repris la vie avec Christ. Elle est où? Elle est où? On continue, toujours sur le même verset, les deux mêmes versets. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le vase d'albâtre est donné à la jeune fille dès sa naissance. C'est-à-dire que chaque jeune fille à la naissance avait un vase d'albâtre. Alors, il y avait deux albâtres, je ne rentre pas dans les sujets, mais voilà. Elle avait, en tout cas, à la naissance, on mettait de côté un vase d'albâtre
et chaque anniversaire, elle reçoit un peu de parfum de grand prix qu'elle réserve pour son mariage et que l'on met dans le vase d'albâtre. À chaque fois, on en rajoute un petit peu, parce que ça vaut très très cher. Donc, on en rajoute un petit peu. Lors de la cérémonie du mariage, elle brise le vase quand elle est dans la chambre nuptiale et en parfume le lit, tenture, rideau, avant que son époux n'entre. Ça, c'est ce qui était fait. Le vase d'albâtre servait à ça. Et là, elle apporte ce vase d'albâtre à Jésus et elle le brise. Alors, on pourrait dire, ouais, pas beaucoup, mais j'ai lu quelques commentaires sur le sujet. Il disait que cette femme était dans une sorte de mysticisme où elle voulait symboliquement se marier avec Jésus. Pas du tout, puisqu'on avait vu qu'elle avait les cheveux détachés. Donc, elle n'est pas du tout dans une sorte de rite mystique ou dans un mysticisme exacerbé, pas du tout. Parce que si ça avait été le cas, elle aurait eu les cheveux coiffés de 6 tresses attachées par des rubans et fixés autour de la tête par des bandelettes. C'est très précis, il y a plus de détails, j'ai mis que ça, mais c'est 6 tresses enroulées d'une certaine manière autour de la tête. Ça, c'était la jeune femme mariée, qui allait au mariage. Donc, or, elle avait les cheveux décoiffés. Donc, ça montre bien qu'elle n'était pas du tout dans ce rythme, dans cette chose bizarre, mystique, mais qu'elle était vraiment dans un chagrin profond. Et elle a fait ce geste très particulier de donner toute sa vie à Christ. Alors, on peut penser, je ne l'ai pas écrit, mais on peut penser que, au travers du fait que cette femme est pécheresse, sans même parler de prostitution, mais pécheresse, on peut penser, au travers de tous les textes, que cette femme, de toute façon, aucun homme n'aurait voulu la marier. Mais ceci étant, peu importe, ce qu'on sait, c'est qu'elle a tout apporté. Même, à la limite, ce vase qui, pour une femme, représente toute sa construction de la jeunesse, de son rêve d'établir un foyer, de la pureté de la jeune fille qui va se marier, etc. Donc, ça représente tout. Et quand on juxtapose une femme pécheresse qui reconnaît ses erreurs tragiques de jugement, qui amène ce vase qui est plutôt le symbole de la pureté conservée jusqu'au jour du mariage, on sent presque comme une souffrance de se dire j'aurais pu, j'ai pas fait. J'aurais dû, j'ai pas pu. Bref. Et elle apporte tout ça à Jésus. Et elle les oignit de parfum, les pieds. On sait ce que signifie oindre la tête. Reconnaître comme roi. Samuel a oint David roi, donc il a été oint sur la tête, pas sur les pieds. Reconnaître comme sacrificateur. Le sacrificateur était oint sur la tête, pas sur les pieds. Reconnaître comme prophète. Les prophètes étaient oints par un autre prophète sur la tête, pas sur les pieds. C'est ce qu'une autre femme fit 4 jours plus tard. C'est-à-dire qu'il y a une autre femme qui a versé du parfum, mais sur la tête de Jésus. Et à la lecture des textes, parfois on se dit, c'est peut-être la même, c'est peut-être pas la même. Ce n'est pas la même, puisque le texte biblique nous parle de 4 jours plus tard. Pourquoi? Parce que notre récit intervient 6 jours avant Pâques, on voit dans Jean chapitre 12, verset 1, où il est dit que c'est 6 jours avant Pâques. Et l'autre femme qui oignit la tête de Jésus le fit 2 jours avant Pâques, Matthieu 26, 2 et 7. Donc on a 2 choses séparées, 2 choses différentes. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que le verbe essuyer avec les cheveux n'est employé que dans Luc 7 et Jean 11 et 12, par rapport au même récit. Mais que signifie oindre les pieds? On comprend ce que c'est que oindre la tête, mais oindre les pieds. Alors, on peut essayer de regarder, j'ai essayé de chercher, on n'a pas de cas dans la parole de Dieu d'onction des pieds. Elle a d'abord lavé les pieds de Jésus avec l'eau, puis les a enduits de parfum, pas d'huile, hein, c'est du parfum. Pas d'huile, c'est du parfum. En fait, elle préfigure la future marche de Jésus. C'est-à-dire que le parfum, c'est la bonne odeur que laisse
que nous devons laisser d'ailleurs, au bon odeur de vie, que nous devons laisser partout sur notre témoignage, au travers de l'amour exprimé avec pas envers nos frères et sœurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer les autres, mais on en a déjà parlé. La différence entre aimer son prochain comme soi-même et aimer son prochain pas comme soi-même. Donc ici, elle préfigure la future marche de Jésus à la manière du larron sur la croix qui pria. Il y avait deux larrons, il y en a un qui s'est converti et qui a dit à Jésus, Luc 23, 42, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc il a fait un acte de foi, il lui a dit, plus tard, donc, Jésus, là, tu es sur la croix, tu es crucifié comme un malfrat, comme moi je le mérite, mais pas toi, me reconnais. Mais quand tu viendras dans ta gloire, c'est-à-dire quand tu seras détaché de tout ça, quand tu seras au-dessus de tout ça, quand tout ça ne te touchera plus, souviens-toi de moi. Et bien là, cette femme, en fait, en versant ce parfum sur les pieds de Jésus, qui est dans la marche, hein, eh bien, elle lave les pieds de toute la poussière de la terre et elle met dessus le parfum, donc elle préfigure, évidemment, la résurrection de Jésus. Donc c'est tout un acte de foi qui fait appel au passé, lavement des pieds, l'œuvre de la croix, les péchés, au fur et à mesure de la marche, qui sont purifiés quand on vient se confesser à Christ, et on avance. Luc 7, 47. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Donc on revient sur notre texte de départ qui nous a posé le problème. Maintenant qu'on a vu un peu plus précisément le contexte de ce qui se passe, de l'action de cette femme. Ces nombreux péchés ont été pardonnés. Aphiémie. Aphiémie, on l'a déjà rencontré lors de certaines études. Ça a un sens juridique spécifique. Acquittement d'une charge ou d'un engagement. Se libérer d'une charge, remettre sa charge. Se dégager, renoncer à une charge avec une rupture totale et définitive d'un contrat. Donc là, c'est-à-dire que les passions du passé, toutes ces choses, c'est terminé. Vous savez, rien que par l'emploi de ce verbe, les histoires de malédiction ancestrale, les histoires de le péché de l'arrière-grand-mère qu'il faut encore prier parce qu'on a encore un lien, je ne sais pas quoi, ce n'est pas biblique. Bibliquement, Jésus emploie le verbe aphiémie à maintes reprises au sujet du pardon des péchés. C'est une rupture totale et définitive de tout ce qu'il peut y avoir avant. L'œuvre de la croix est rédemptrice, je dirais, du bout des ongles jusqu'au bout des cheveux. Après, oui, il y a une marche de sanctification. Mais tout ce qui est lien, tout ce qui peut être choses anciennes, c'est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes une nouvelle création. Et les verbes employés ici montrent bien que nous ne sommes pas en train de devenir une nouvelle création parce qu'un jour on atteindra le but pour devenir une nouvelle création. Le texte biblique dit bien que, à l'instant même où l'œuvre de Christ se manifeste dans nos vies par le pardon des péchés, c'est aphiémie, c'est-à-dire un acquittement total, définitif. Il est conjugué au parfait. En grec, ça veut dire quoi? Indique une action terminée dans le passé, une fois pour toutes, et elle n'a pas besoin d'être répétée. Au moins, c'est clair. Non seulement le verbe est clair, mais en plus, la conjugaison, si ça avait été l'imparfait en grec, on aurait pu dire, c'est quelque chose qui va se répéter de façon un petit peu régulière, et puis on avance. Pas du tout. C'est au parfait. Donc, c'est terminé. C'est terminé. Mais celui qui pardonne peu, à qui on pardonne peu, aime peu. On a encore aphiémie. C'est logique, on est sur le même diapason, je dirais, on est sur la même longueur d'onde, donc sens juridique le même, évidemment. Mais cette fois-ci, il est conjugué au présent. Indique un simple état de fait ou une réalité vue comme se réalisant actuellement. Donc c'est quelque chose qui est présent, voilà. Alors que l'autre, c'est quelque chose qui est dans le passé terminé. Conjugué à la voix passive dans les textes minoritaires, c'est-à-dire les Codex Vaticanus, Sinaiticus et Alexandrinus, c'est-à-dire les textes récents. C'est curieux parce qu'ils s'appellent les textes minoritaires. Ce sont les textes qui ont été soi-disant découverts récemment de textes bibliques, dont on ne connaît pas trop l'origine. Imaginez que le Sinaiticus aurait été retrouvé dans une corbeille d'un moine qui serait resté là pendant des siècles, dans une corbeille d'un moine. Bref, et la majeure partie des Bibles sont traduites à partir
du Codex Vaticanus Sinaiticus Alexandrinus. Bref, dans ces codex, dans ces textes grecs du Nouveau Testament récents, ce verbe aphiemi est ici conjugué à la voix passive. Ça veut dire être pardonné. Dans les textes majoritaires, c'est-à-dire dans les textes qui sont anciens, ce verbe est traduit à la voix moyenne déponente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, enfin, moyenne ou passive déponente. Il y a un petit souci, c'est la voix moyenne ou passive déponente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme on l'a déjà vu, que ce n'est exclusivement que sous l'action de l'esprit. Le pardon ici, ce n'est pas quelqu'un qui pardonne à quelqu'un d'autre. C'est vraiment une action de l'esprit qui pardonne. Donc on a quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus, je dirais, concret dans l'application spirituelle des faits. Évidemment que le pardon d'une personne, ça fait du bien, ça libère, ça soulage, évidemment. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de profond. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre que là, c'est le texte, les textes originaux décrivent la voix moyenne ou passive déponente, c'est-à-dire sous l'action de l'esprit. Si on n'a pas ça, on ne peut pas comprendre. Dans la première proposition, le fait que ce soit conjugué au parfait équivaut au bain complet accompli à la croix une fois pour toutes. C'est ce qu'on a vu. C'est la première signification du lavement des pieds. Donc ici, on a la première signification du lavement des pieds. La deuxième, le fait que ce soit à la voix, alors là, le vers, il ne faudrait pas le mettre sur la voix passive dans les textes minoritaires, parce que ça correspond qu'à la voix moyenne ou passive déponente, équivaut au lavement des pieds régulier et nécessaire. Donc on a les deux choses là, en fait, dans cette proposition de Jésus. Cependant, on a un problème. On a un problème qui demeure, parce que c'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés une fois pour toutes, donc ça c'est l'œuvre de la croix, car elle a beaucoup aimé. Donc on revient sur notre problème de départ. On a compris maintenant tout ce qui se passe et on a compris ces deux propositions du côté du pardon, mais du côté de l'amour, on n'a pas. Car c'est oti. Alors oti est en général utilisé pour décrire un lien de causalité, c'est-à-dire vraiment parce que ou voilà, à cause de, ou grâce à, peu importe, péjoratif ou amélioratif, mais voilà, ça indique un lien de causalité. Sauf que quand oti est placé en ajout au mot d'un orateur, il a un sens différent. Or là, on est bien dans un... C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui dit, c'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Donc là, on a un style direct. Et on a juste oti qui est placé dans ce style direct à la fin d'une proposition de style direct. Donc en grec, le sens de oti n'est pas un sens de causalité, de lien de cause à effet, mais une causalité de preuve. Indique des raisons de ce qui est affirmé précédemment. On va regarder le verbe aimer, on va faire la traduction littérale après. Car elle a beaucoup aimé, agapao. Agapao, c'est un amour qui ne vient que de Dieu. C'est un amour qu'il est totalement impossible d'exprimer sans que ce soit l'Esprit de Dieu qui s'exprime au travers de nous. On peut faire du philéo. Il y a 14 mots différents pour exprimer l'amour, hein, à différents niveaux, pour différentes personnes, que ce soit familial, social, professionnel. Mais agapao ne correspond qu'à un amour que seul Dieu peut accorder, peut exprimer et accorder, et nous faire exprimer par l'esprit. Ce verbe est conjugué à l'aoriste. L'aoriste, ça veut dire que c'est ni présent, ni passé, ni futur. C'est tout le temps vrai. Parfois, entre guillemets, on parle de la conjugaison de l'éternité. C'est tout le temps vrai. Donc, littéralement, c'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés une fois pour toutes, dans le passé. C'est pas là maintenant, c'est dans le passé. Parce que, dans le sens de la preuve, elle aime. Vous voyez ce que ça veut dire, la différence? Je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Et d'ailleurs, tu peux le voir, regarde la manière dont elle aime. Elle ne peut aimer comme cela que parce qu'elle a été pardonnée. Ce oti veut dire la preuve, elle aime. Elle aime de cette manière-là. Or, elle ne pourrait pas aimer de cette manière-là si elle n'avait pas été pardonnée.
Est-ce que je suis clair? Je recommence, parce que je vois des visages qui me montrent que c'est pas clair. Les raisons pour lesquelles je peux croire ou affirmer cela. C'est-à-dire que ces nombreux péchés ont été pardonnés, et je peux l'affirmer parce qu'elle aime beaucoup. Elle aime agapao. Je peux le dire. Alors, je vais prendre un exemple. Comme je vois que c'est pas clair. Oui, indique les raisons de ce qui est affirmé précédemment, mais les raisons pour lesquelles on y croit, pour lesquelles on peut affirmer. Il faut que je rajoute ça dans le commentaire. Indique les raisons pour lesquelles on peut affirmer ce qui a été dit précédemment. C'est une sorte, c'est la preuve, la preuve, la preuve. D'accord? Du style, on a quelqu'un qui a été surpris en train de voler dans un sac. La preuve que c'est pas lui, il n'a pas de bras. Je prends un exemple plus stupide, mais voilà la preuve. J'affirme précédemment parce que j'ai une preuve. Et bien là, c'est la même chose. Là, c'est littéralement, c'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont déjà été pardonnés, une fois pour toutes. La preuve, regarde comment elle l'aime. Elle aime d'un amour que seul Dieu peut donner. Donc c'est une preuve qui est avancée ici. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et ensuite, on regarde la dernière phrase que Jésus adresse à cette femme, et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Là, on se dit, ouais, mais là, il y a un compte, ça ne va pas, puisque il a dit juste avant que ces nombreux péchés avaient été pardonnés il y a un bon moment, une fois pour toutes. Et là, il redémarre, quoi. Il recommence et il dit, allez, à nouveau, et je te pardonne. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais là, il s'adresse à elle. Donc, il s'adresse à Simon et il dit à Simon, ces péchés, à cette femme-là, ont déjà été pardonnés. Il y a un moment. D'accord, c'est du parfait. Donc, ça a été fait. Alors là, Simon, si Jésus n'a pas parlé français, sinon Simon n'aurait pas compris. C'est là, il se retourne vers la femme, il dit tes péchés sont pardonnés. Il y a un truc qui ne va pas. Il dit à Simon, ça a déjà été fait il y a un moment de façon définitive, et puis tes péchés sont pardonnés. Regardons bien. Le pardonner ici, c'est à nouveau affiemi. Heureusement, c'est cohérent. Sens juridique, on l'a vu, c'est important. Acquittement d'une charge ou d'un engagement. Se libérer d'une charge, remettre sa charge, comme dit tout à l'heure. Se dégager, renoncer à une charge avec une rupture totale et définitive d'un contrat. Donc tout ce qui était avant, c'est fini. Conjugué à la voix passive dans les textes minoritaires. Conjugué à la voix moyenne déponente dans les textes majoritaires. Dans les textes anciens, c'est à la voix moyenne ou passive déponente. C'est-à-dire que c'est une action de l'esprit. Alors que dans les textes récents, c'est une action de tous, je te pardonne. Alors, ça justifie aussi le dogme catholique du pardon qui peut être accordé par une autorité ecclésiale, le pape en particulier, mais qui n'est pas biblique. Le fait de conjuguer à la voix passive permet d'interpréter dans ce sens. Mais les textes originaux anciens, en grec, montrent bien une voix moyenne ou passive déponente. Donc, c'est-à-dire que cette traduction ne peut pas se faire, telle que conjuguée dans les textes anciens. Jésus, quand il emploie cette phrase, à la voix moyenne déponente, il lui dit, Jésus rassure la femme, je te le dis, tes péchés ont été définitivement pardonnés. Cette femme, je vous avais dit tout à l'heure, elle était comme un en pendant. J'ai été pardonné, j'ai donné ma vie, et maintenant je suis un peu dans le vide, quoi. Je ne savais pas trop où elle était là. On sentait cette interrogation. Et bien là, Jésus la rassure, il dit, je te le dis, tes péchés ont été définitivement pardonnés. Maintenant, c'est une marche quotidienne, entre guillemets, une hygiène de vie spirituelle quotidienne nécessaire et suffisante, mais là, il rassure cette femme en disant, ne t'inquiète pas, ne remets pas en cause ton salut est acquis,
Il a été acquis, voilà, ça a été fait. Et maintenant, tu te relèves et tu marches. D'autant plus qu'elle a fait appel par la foi à la résurrection de Christ, par le parfum. Donc elle a tout compris. En réalité, elle a tout compris. Et cette femme, c'était qui? C'était Marie de Béthanie, Jean chapitre 12. C'est-à-dire que c'est la sœur de Lazare. Celle-là même qui écoutait attentivement au pied de Jésus pendant que Marthe s'affairait à la cuisine. Et on comprend pourquoi Marie était à l'écoute, parce qu'elle avait besoin, elle cherchait le salut, elle cherchait la grâce. Et elle a trouvé le Messie. Et elle l'a écouté. Et au travers de cette écoute de la parole de Dieu, elle a trouvé la paix avec Dieu. Et Jésus lui dit, c'est acquis. Tu as acquis le salut, tu as demandé pardon pour tes péchés, c'est fait. Tu es sauvé. Tu fais partie de la famille de Dieu. Et maintenant, oui, il y a des accidents. Oui, il y a de la poussière sur le chemin. Oui, tes pieds sont salis dans ta marche. Mais voilà. Et elle a tout compris. Elle est rentrée dans cette dynamique du lavement des pieds. Et Jésus qui a dit à ses disciples, je suis le maître et je vous ai fait cela, eh bien, il a une femme qui lui a lavé les pieds. Donc, on voit, Jésus a aussi accepté l'inverse. Vous voyez? Il a montré un exemple et il a montré la réciprocité, la réversibilité, puisque c'est une femme qui lui a lavé les pieds et ça n'a pas, voilà, il n'a pas réagi comme Pierre. Il dit, ah non, sûrement pas, etc. On voit aussi le parfum de grand prix. Oui, là, c'était pas l'inférieur qui avait les pieds au supérieur, mais il y avait quand même, il aurait pu dire, attends, je suis Christ quand même. Oui, là, c'est, voilà, mais là, on n'avait pas l'inverse dans la supériorité, puisqu'il y a nul n'est supérieur à Christ, évidemment. Mais on voit il a accepté. Et par rapport au fait du parfum sur les pieds, ça a dû laisser pantois les disciples, parce que quand l'autre femme a mis le parfum sur la tête de Jésus, là, les gens ont réagi. Ah, on aurait pu le vendre, etc. Là, ils ont été pris de court parce qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis du parfum sur les pieds, c'est quoi? Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc les disciples n'avaient pas tout compris non plus. Donc, tout ce message, en fait, s'adresse aussi à nous, évidemment, où parfois, on peut être amené, dans des crises de foi, FOI, à se demander si notre salut n'est pas à remettre en cause. Si nous sommes comment dire, dans la volonté d'être soumis à Dieu et de marcher avec lui, nous n'avons pas à remettre en cause notre salut. Alors nous avons à venir dans une hygiène, je dirais, de prière et de confession à Christ, évidemment, en continu, évidemment, ça c'est le lavement des pieds, mais ne remettons pas en cause le salut acquis une fois pour toutes à la croix, quand nous sommes venus à la croix, à la conversion. Ceci étant, j'insiste, il est possible de quitter les voies de Dieu, mais à ce moment-là, c'est volontairement, je dirais, de tourner le dos à Christ. Alors, c'est différent. Là, on n'est plus du tout dans une volonté de rechercher sa face, ou même s'il y a des erreurs. Là, c'est vraiment une volonté de ne plus en entendre parler, et de dire, je ne veux plus entendre parler de Dieu, je ne veux plus rien savoir, etc., etc. Bon, voilà, après. Et après, de toute façon, celui qui perd son salut, s'il a des doutes, c'est qu'a priori, il ne l'a pas perdu. Hein. Après, certains pourront fanfaronner en disant non, moi je suis sûr de mon salut, etc. Mais ça, c'est une question dont la réponse se trouve entre la personne et Dieu. Donc, n'allons pas chercher à voir ce que de toute façon nos yeux ne pourront jamais voir. Occupons-nous de nous et dynamisons notre marche dans notre foi, dans le lavement des pieds. Et à travers de ça, exprimons cet amour envers nos frères et sœurs. Et si nous sommes dans cette dynamique, eh bien, nous pourrons entendre Jésus qui nous dit, comme à cette femme, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont déjà pardonnés. Le salut est acquis. Lève-toi et marche. Ne reste pas assis à te morfondre, à te demander où tu es. Tu es avec moi et on y va. Main dans la main.
Et oui, il y a des pierres sur le chemin. Et oui, il y a de la poussière sur le chemin. Mais ce n'est pas parce que tes pieds sont sales que tu es entièrement sale. Si celui qui est pur, celui qui a accepté l'œuvre de la croix, n'a besoin de se laver que les pieds pour rester pur. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.